Nos invités sont en place. Ce sont des journalistes et donc des confrères. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, et Francisco Napokura, son ami, qui est un journaliste freelance. Avec eux, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Les jeunes vont debout contre la politisation de la commission électorale. Tchad, Boko Haram attaque une position de l'armée, 20 morts. Guinée, les consommateurs pèsent contre la hausse du prix du carburant. Et puis on va finir par le Togo. Le ministre de l'Éducation, Kokoroko, interdit les repêchages fantaisistes. Chers aînés, bonjour. Francisco Napokura. Bonjour. Ou bien Credo Tété. Bonjour Michel. Vous avez commencé. Bonjour Francisco. Je crois que c'est un plaisir pour nous de nous retrouver ce soir encore sur ce plateau. Alors, Francisco. Oui, il peut se nommer encore Napokura. Chez nous, qui a un ami, un Bassar, est considéré comme un Bassar. Nous avons les Tétés en pays Bassar. Nous avons les Aboudjan en pays Bassar. Donc, à Tissot, on en a. Donc, Credo Tété, vous pouvez être un Bassar. Allez, on commence par la RDC. C'est le blocage au terme de plusieurs jours de négociations. Les représentants des comités religieuses ne sont pas parvenus à un accord sur le nom du futur président de la CENI. Un bras de fer qui risque de durer, et les jeunes, comme le titre l'indique, sont debout et luttent contre la politisation, Francisco Napokura, de la commission électorale. Oui, les commissions électorales en Afrique ont été toujours des commissions politiques, parce que toujours la composition, on parle de tel nombre de la partie présidentielle, de tel nombre venant de l'opposition, de tel nombre venant de la société civile. Et on a vu même qu'avec le temps, même la société civile est devenue, disons, une aile marchande des courants politiques. D'accord. Et puis, en RDC, c'est un cas spécifique et également atypique où on lutte pour la prise de la tête de la commission. Ce qui veut dire que nous n'avons pas des institutions fortes. Nous avons des hommes forts à la tête des institutions. Parce que chacun pense qu'en prenant la tête de l'institution, il aura le champ. Il a le champ libre pour proclamer qu'il veut comme gagnant mais il ne sera des pas élections. seul dans l'exécution du travail. Bien sûr, il ne sera pas seul. Vous avez vu en Côte d'Ivoire à l'époque, en 2010, c'était comme ça. Lorsque les résultats ont été même arrachés en live. C'était Youssouf Bakayoko, si je ne me trompe pas. Voilà, en live. Le président. Et puis, on a vu des commissions électorales qui ont été critiquées parce que quand vous voyez déjà la tête, même lorsqu'on place quelqu'un comme société civile, c'est une société civile déjà qui a pris parti. Donc, les présidents de commission, on a l'impression qu'ils sont au-dessus totalement du groupe. Et donc, c'est pourquoi cette bataille est très rangée. Et puis, on voit le cas de la RDC depuis combien de semaines que la RDC tente avec les différentes fractions et factions. Telle personne dit c'est à moi. Et puis ça, c'est entre les groupes les groupes religieux. Oui. Où, vous voyez, on n'arrive pas à s'entendre que la laïcité a pris un coup, où on ne peut pas s'entendre pour pouvoir dire que voilà, nous tous nous sommes des religieux, et peut-être la commission épiscopale, je ne sais pas, et qu'on puisse dire voilà, on a confiance en telle personne. Ça veut dire que les hommes de Dieu même n'ont plus confiance en eux. Et voilà ce à quoi on est confronté jusqu'au moment où la jeunesse, et puis c'est tout à fait normal que la jeunesse voit que le processus est en train d'être entaché. Et effectivement, le processus est profondément entaché à partir du moment où on fait
3 ou 4 semaines disons, sans consensus pour trouver ne serait un homme de Dieu, qu'on dise qu'il est digne de foi. Quand on trouve telle personne, l'autre dit non, quelque chose, quand on trouve telle. Et puis bon, maintenant ils sont en train de se tirailler. On ne sait pas, peut-être un jour, Kabila, fils, risque de décider. Mais de toutes les façons, c'est chaque camp politique qui essaie de tirer, n'est-ce pas, le drap de son côté. Alors, en réalité, ce qui est surprenant, ce sont les religieux, comme Francisco Napokura l'a dit. Est-ce qu'on peut dire sans détour que ces religieux sont attachés au jeu politique? Oui, je crois qu'il faut dénoncer l'émission des religieux dans la politique. Nous avons vu, ce n'est pas uniquement en RDC, mais cela fait tache d'huile dans d'autres pays où les religieux, avec, disons, leur autorité morale, pensent qu'ils peuvent même investir le champ politique et imposer des choses. C'est vrai, le religieux est respecté dans nos pays africains. Ce sont des hommes de Dieu parce que ils ont été façonnés ainsi, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ont que ces hommes de Dieu possèdent la totalité du savoir. Ont la science infuse. Donc on ne peut pas. Ce sont des êtres humains qui peuvent avoir également des penchants. Nous avons vu au début en RD Congo le rôle qu'a joué Monseigneur Moussengo. D'autres religieux ont voulu dupliquer ça dans d'autres pays, même notre pays. Le Togo en a souffert et continue pas à en souffrir du jeu d'un religieux que nous respectons. Donc là, je crois que ce qui se passe en RD Congo doit porter à réflexion. Ça doit porter à réflexion. Et si nous considérons le thème même de ce sujet, de ce débat, les jeunes. Donc les jeunes vont en poupe contre la politisation de la commission électorale. Donc moi, je crois que la solution voudrait que dans nos pays africains, qu'on puisse penser à mettre en place des commissions électorales techniques, c'est-à-dire des gens qui ont de la matière, qui ont la connaissance sur l'environnement électoral, ce que c'est que les élections. Il y a des gens, il y a des ressources humaines dans nos pays. Mais les partis politiques pensent que, les leaders des partis politiques pensent que, comme ils sont là, ils sont créés dans l'espoir un jour de prendre le pouvoir, donc ils doivent compétir. Ils pensent que en étant responsable de partis politiques, donc on doit obligatoirement siéger au sein d'une commission électorale. Et le revers, vous savez, Michel, c'est que lorsque nous avons des hommes politiques dans nos commissions électorales en Afrique, chacun continue par tirer le drap de son côté. Donc ils n'arrivent pas à faire la part de choses pour dire tel parti, ton parti politique peut t'envoyer. Mais là, lorsque vous siégez au sein de cette commission, vous devez tout faire dans le respect des thèses qui régissent, disons, les élections. Mais ils ont ça, mais chacun veut servir son parti et cela ne fait qu'exposer les hommes politiques. Donc, d'où la nécessité d'arriver à avoir la culture des technocrates, des techniciens au sein de nos commissions électorales. Dans d'autres pays, donc, je crois que l'exercice commence par pas être posé. Donc, ça doit être répété dans d'autres pays. Parce que on ne finira jamais de le dire. Les hommes politiques pensent que, en fait, les affaires de la cité, que c'est un gâteau qu'ils doivent se partager, suivant leur acquaintance. Donc, ils mettent leur pillon partout. Mais la mise en place d'une commission technique passe par l'instauration, sinon la restauration de la confiance. Parce que lorsque le fonctionnaire pense qu'il est redevable vis-à-vis du pouvoir en place et pour ne pas faire légalement son travail, ou peut-être de l'opposition. Voilà, souvent c'est le pouvoir en place. Et voilà. Et maintenant, lorsque nous parlons des religieux, c'est tout à fait normal. Moi, je ne trouve pas qu'on dise que le religieux ne doit pas se mêler du jeu politique. Et du jeu politique, on a vu, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Oui, on a vu Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud, le rôle qu'il a joué. Et à côté même au Bénin, on a eu même le rôle. Je me souviens même que Vous voulez parler de Monseigneur de Souza oui, au Bénin. Et je me souviens que même le passage du pape, je ne sais pas si c'est Benoît, au Bénin, avait même fait sceller cet élan de démocratie lorsque le pape, ensemble avec les anciens présidents,
ont dû même faire des promesses qui, malheureusement, ont volé en éclat. Donc, ce que même Credo disait, que ailleurs comme peut-être ici, où l'homme de Dieu n'a pas... Non, les hommes de Dieu ont joué leur rôle, mais c'est la témérité des hommes politiques qui ont fait chavirer, sinon depuis la conférence jusqu'à même tout dernièrement, moi je ne trouve pas en tant que tel le problème. Si les hommes politiques avaient été vraiment loyaux pour que le jeu politique se passe dans le bon Moi j'ai envie qu'on revienne à ces jeunes, surtout la puissance de ces jeunes. On a vu des jeunes congolais démocratiques, Filimbi par exemple, et les jeunes dans l'ensemble qui luttent et qui souvent font face sans embâche au pouvoir en place. Quel poids cette mobilisation de la jeunesse peut avoir? Non, il ne suffit pas seulement de se mobiliser contre le pouvoir en place. Vous voulez gravir les échelons, vous voulez établir un certain ordre politique, donc il faut gagner du terrain et faire les marches d'escalier au sein de son entité politique, même si c'est au niveau de la société civile, lutter pour que cette société civile soit représentée dignement dans ces instances-là. Lorsque, en tant que jeune, vous aspirez à un changement, mais vous n'implantez pas disons, le changement à la base, donc ça sera difficile parce que le pouvoir qui est en face jouera toujours dans la conservation du pouvoir. Il ne faut pas les accuser pour ça. Lorsque vous possédez quelque chose, vous pensez à protéger ce que vous avez, quitte à perpétuer cela. Donc le parti politique de l'opposition aspire à la conquête du pouvoir. Donc, et le garder. Oui, la conquête, l'exercice, la conservation. Donc là, mais moi je voudrais revenir un peu pour nuancer ce que mon cher ami Francisco vient de dire. Donc il faudrait qu'on arrive à faire la différence entre la politique et la religion. Nous ne disons pas que les hommes politiques n'ont pas leur mot à dire, mais vouloir jusqu'à supplanter les leaders politiques, les hommes politiques, donc c'est là où nous disons il ne faut pas franchir le Rubicon. Nous avons vu comment... je le disais tantôt, ce sont des autorités morales. Et des autorités morales, avec les convictions religieuses que nous avons, on pense que ce qu'ils disent, c'est la vérité absolue. Alors que des fois, dans leurs actes aussi, il peut y avoir économie de la vérité. Donc, il y a des tâches. Il y a des tâches qu'on a vues dans certains pays. Donc, c'est dire que ce sont des êtres humains et toute action d'un être humain réglo peut être critiquée. Donc, c'est critiquable. Donc, ce ne sont pas des Superman, mais nous n'occultons pas le fait qu'ils n'ont pas à se prononcer sur les sujets politiques. Se prononcer sur les sujets politiques. C'est non prendre des positions, vous on ne devient pas président lorsqu'on n'a pas épousé un certain cercle religieux. Oui. Ça, il faut l'admettre. Dans le cas de la RDC, vous voyez par exemple... Est-ce qu'on peut aller dans un exemple concret? Bon, moi, je ne sais pas. Parce que vous avez avancé l'idée qu'on ne peut pas devenir président sans avoir épousé je vais vous donner un exemple. Peut-être en RDC, on voit la position de l'Église catholique et de l'Église protestante qui sont contre le Premier ministre en place. C'est vrai que ce n'est pas le président de la République, mais les deux églises, elles l'ont dit ouvertement. Non, mais les deux églises aussi, avant même l'arrivée au pouvoir de l'actuel homme fort de la RDC, étaient contre Joseph Kabila. Donc, c'est dire que la position était tranchée, donc c'est connu. Donc, ils veulent lutter pour l'instauration de la démocratie. Ce sont des positions assez tranchées. Mais cela a ses points forts, a également ses points faibles. Parce que lorsqu'il y a une certaine obsession dans l'expression de la matière politique, donc c'est là où on risque d'avoir des aveugles, des gens qui volontairement ferment les yeux sur certains abus. Donc l'homme religieux devrait jouer le rôle de juste milieu, dans la mesure. Donc l'homme religieux qui a épousé le débat politique doit avoir de la mesure. Nous ne disons pas sur ce plateau qu'ils n'ont pas leur droit de parole sur les sujets politiques, mais accompagner cela
de mesure, faire l'équilibre dans l'appréciation des faits. Mais lorsque les positions sont tranchées, donc là, je crois que cela ne fait que, soit ça peut ramollir une position qui est en face, ou ça peut également durcir la position qui est en face. En fait, c'est l'échec de l'homme politique. Sinon, en général, sinon, bien avant, les religieux étaient dans leur temple, et bien sûr qu'ils donnent souvent leur bénédiction. Vous le dites à un moment donné, ils sont sollicités même. Voilà, ils sont sollicités. C'est le pouvoir qui les sollicite pour régler des problèmes. Et c'est l'instrumentalisation, justement, de l'homme de Dieu qui amène aujourd'hui à l'ingérence totale. Donc, la jeunesse, quand nous prenons la RDC, la société civile est très, très, très mobilisée de par le temps, très dynamique, et puis bien... ils sont dans leur rôle, ils doivent parce que c'est l'avenir surtout de la jeunesse qui est en jeu. Oui, et ce qui risque d'arriver en RDC, c'est que cette société civile qui est dynamique aujourd'hui, l'entité qui va beaucoup plus combattre cette société civile, ce sont les partis de l'opposition. Parce qu'ils vont penser que la société civile gagne du terrain, donc ils feront tout pour mettre les bâtons dans les roues, alors que ça doit être un rôle complémentaire. C'est vrai, la bipolarisation des organisations de la société civile aussi n'est pas une bonne chose. Mais l'expression de la démocratie voudrait que chaque entité de la société civile puisse avoir sa ligne directionnelle, comme les journaux ont leur ligne éditoriale bien affichée. Ce n'est pas encore un péché. On va donc marquer la pause et on revient après.